Comment bien utiliser la règle CRA et éviter les erreurs courantes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. La règle CRA elle sert donc à mesurer ou porter des directions sur la carte. C'est en fait un double rapporteur, donc elle permet de donner des directions de 0 à 360 degrés sur l'horizon, donc sur la rose des vents. Et avec cette règle CRA, il est possible d'avoir une précision au demi-degré près. Donc cette règle, elle est constituée d'un double rapporteur. Vous voyez un rapporteur ici noir avec le centre petit rond noir ici du rapporteur et un autre rapporteur inversé en rouge avec le centre de ce rapporteur qui est en rouge ici. Donc j'appellerai ça les petits ronds, petits ronds rouges, petits ronds noirs. Donc là, on a une règle CRA bicolore, donc on a un double rapporteur avec du rouge et du noir, ce qui facilite un petit peu la lecture. Et puis vous avez une grosse flèche noire ici au milieu qui indique le sens de la direction à mesurer ou à porter. Alors cette règle, elle a un sens d'écriture. Si vous regardez par exemple, là je la mets à l'endroit pour vous, vous arrivez à bien lire, règle rapporteur Jean CRA bicolore. Si par contre je la mets à l'envers comme ça, quelle que soit sa position, on n'arrivera pas à lire ici. Donc là la règle est à l'envers, il faut toujours bien la mettre dans le bon sens pour que les écritures soient lisibles. Donc comme ça ou comme ça, peu importe, mais écriture lisible sur le dessus. Alors ici, on a une graduation en centimètres qui ne nous sert pas à grand chose. Et en dessous, de l'autre côté, on a ici une graduation en 1000 marins, mais pour l'échelle des 1 millionième. Donc ça ne nous sert pas à grand chose non plus, parce qu'en général, les cartes ne sont pas pile poil sur cette échelle-là, ou même pas du tout. Donc ça, c'est pas des échelles qu'on va utiliser. Et alors par contre, vous pouvez voir des petites indications sur cette règle CRA qui vous aident à vous rappeler comment l'utiliser. Par exemple, ici, c'est marqué chiffre rouge, centre rouge. On va voir à quoi ça correspond. Ici, de l'autre côté, chiffre noir, centre noir. Et puis, ici, vous avez marqué utiliser les chiffres qui se présentent droit pour l'œil. Et ici, placer le centre le plus sud sur un méridien ou un parallèle. Donc en fait, c'est des petits rappels pour avoir la bonne procédure pour utiliser votre règle. On va voir ça tout de suite. Donc la procédure simple pour utiliser la règle CRA est la suivante. Vous la mettez déjà à plat sur la table, ça c'est une première chose. Ensuite, il faut faire attention à ce que la règle soit bien à l'endroit au niveau recto-verso. Donc pour ça, je regarde les écritures ici. Vous voyez, bicolore, aviation, marine, tout ça j'arrive à les lire, donc elle est dans le bon sens. Si je suis dans le mauvais sens, je ne peux rien lire. Ensuite, je vais bien faire attention à mettre la flèche dans la bonne direction à mesurer. Donc là par exemple, j'ai tracé une route bleue qui est vers le sud-est avec la flèche ici. Donc il faut que ma règle CRA soit dans le même sens et donc la flèche de la règle CRA doit être dans le même sens que la route. Ensuite, je mets ma règle CRA au bord de l'élément que je veux mesurer. Donc là, par exemple, j'ai mis le haut de la règle le long de ma route, mais j'aurais pu mettre aussi le bas de la règle, peu importe. Et une fois que je suis bien installé comme ça, je vais utiliser le centre haut le plus sud. Donc toujours le centre haut le plus sud, donc le plus bas sur la carte. Donc ici, j'ai le centre haut rouge qui est là, et le centre haut noir qui est ici. Donc c'est le noir qui est bien le plus sud, le plus bas, donc c'est lui que je vais utiliser. Ensuite, ce centre haut, il faut que je le mette soit sur un parallèle, donc un trait horizontal, soit sur un méridien, donc un trait vertical. Donc là pour l'exemple, je vous ai mis le centre haut le plus sud à la fois sur un méridien et sur un parallèle pour voir que ça marche dans les deux cas, mais vous choisirez soit parallèle, soit méridien, le plus pratique. Et une fois que je suis comme ça, eh bien, je vais lire, donc si le centre haut est sur un parallèle, je vais venir suivre le parallèle et lire la graduation droite pour mon œil. Donc je ne vais pas m'amuser à pencher la tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise ici le centre haut noir sur ce parallèle, je pars du centre haut, je viens le long du parallèle et je vais lire ici les graduations droites pour mon œil. Donc ici, les graduations sont droites pour mon œil. On lit 100, 110, 120. Alors que ici, là, c'est sur le côté, il faudrait que je penche la tête pour les lire correctement. Donc ici,
je suis, on va dire, proche de 120. Et c'est cohérent par rapport à la direction de ma route, hein, si j'ai la Rose des Vents en tête. Si j'utilise le méridien cette fois-ci, j'ai le centre haut qui est là. Je vais suivre le méridien jusqu'à trouver les graduations. Et là, pareil, je lis les graduations droites pour mon œil. Donc, les graduations du haut sont droites. Hein, j'ai 110, 120, 130. Par contre, ici, les graduations du bas, il faudrait que je tourne encore la tête pour voir les graduations. Et les graduations ne seraient pas cohérentes de toute façon. Donc là, je suis proche de 120. C'est cohérent par rapport à la direction de ma route sur la rose des vents. Donc au début, n'hésitez pas à noter cette petite procédure et à suivre vraiment de manière méthodique les 5 petites étapes. Et puis après, vous allez voir, ça va devenir automatique. Alors concrètement, connaissant par exemple un point de départ et un point d'arrivée, je vais pouvoir tracer une route entre les deux et je vais pouvoir mesurer cette route. Donc ici, si je mesure ça avec la règle CRA, je trouverai quelque chose comme 135 degrés, donc du sud-est. C'est logique. Et donc j'insiste vraiment, mais c'est important d'avoir la Rose des Vents en tête pour savoir si votre résultat il est cohérent ou pas et éviter les grosses erreurs grossières du style la flèche complètement dans l'autre sens par exemple. Alors on va faire 2 exemples concrets sur la carte. Donc là par exemple on va tracer une route entre la cardinale sud Chimère et la cardinale ouest Recherche. Donc je vais mettre ma règle sur ces 2 cardinales. Je vais tracer une route. Et puis je vais mesurer la direction de cette route. Donc, règle CRA à l'endroit, j'arrive à lire la rapporteur Jean CRA bicolore, donc c'est bon. Je veux une route de la cardinale sud Chimère vers Recherche, donc la flèche de la règle CRA vers la route que je veux mesurer. Je mets ma règle CRA le long de la route. Et là, donc j'ai le petit rond noir ici et le petit rond rouge ici. Donc j'utilise toujours le petit rond le plus sud, donc ça va être le noir. Et je vais le mettre soit sur un méridien, soit sur un parallèle. Donc on va le mettre ici sur ce méridien-là. Donc je descends ma règle tout en gardant ma règle le long de ma route ici. Hop. Et là, j'ai mon petit rond noir ici sur le méridien. Donc je vais venir lire en haut, le long de mon méridien, les chiffres droits pour mon œil. Donc ce qui est droit pour mon œil, c'est 150, 140. Et là, je suis à 140 ici, 141, 142, 143. Je suis à 144. Je ne suis pas tout à fait sur 144, mais je suis pas non plus entre 143 et 144. Donc je suis à 144. Si je fais la même chose maintenant avec le parallèle ici, vous voyez que là, c'est pas très visible dans cette zone-là. Vous allez voir qu'avec le parallèle, ça va tout de suite s'améliorer. Alors ça dépend des situations. Donc là, j'ai toujours ma règle le long de ma route. J'ai descendu le petit rond noir, toujours le petit rond le plus sud sur le parallèle. Je viens lire le long du parallèle. Donc là, j'ai des graduations droites ici. 140, 150. Donc 140, 141, 142, 143. Là, je suis un peu entre les deux. Alors, je vais peut-être bouger un peu ma règle. Si je me replace bien parfaitement. Tac, voilà. 140, 141, 42, 43 et 44. Je suis bien à 144 degrés. Et je me pose la question, est-ce que c'est logique? Oui, je suis vers le sud-est. Le sud-est, c'est du 135, donc je ne suis pas loin de 135. Et un deuxième exemple, ici, j'ai le danger isolé Locmariaquer et je veux me rendre au danger isolé La Chèvre. Donc je vais tracer une route entre les deux. Alors c'est juste pour l'exemple, on ne va pas tracer forcément une route qui part d'un danger isolé pour aller à un autre danger isolé, puisqu'il faut s'en écarter quand même un petit peu. C'est juste pour l'exemple. Donc là, je mets ma règle donc, à l'endroit pour pouvoir lire les écritures. De Locmariaquer vers La Chèvre, donc la flèche dans le bon sens.
le petit rond le plus sud, donc là j'ai le petit rond rouge et là le petit rond noir, donc ça va être cette fois-ci le rond rouge le plus sud. Le rond, je vais le mettre sur un méridien ou sur un parallèle. Ici, on va commencer avec ce méridien-là. Donc, je décale le rond pour qu'il vienne sur le méridien. Je reste bien parallèle à ma route. Voilà, il faut être bien précis. Et là, du petit rond rouge, je monte le long du méridien et je lis la graduation droite pour mon œil. Donc, vous voyez, là, c'est encore dans une zone un peu fouillie. Donc les graduations droites pour mon œil, ce sont celles-là, là, 200, 210, 220, 230. Donc là, je suis à 210, 215 ici, la grande barre, 216 et 217. Donc là, je suis pile poil entre les deux, donc je suis à 216,5. Et si j'utilise un parallèle ici, donc je vais remonter ma règle le long de ma route pour que mon petit rond rouge vienne sur le parallèle. Je reste bien aligné à ma route. Voilà, là je suis pas mal. Tac. Donc là mon petit rond rouge est là. Donc je viens le long du parallèle. Je lis la graduation droite pour mon œil sans tourner la tête. Donc ça, il faudrait que je tourne la tête pour bien lire. Ici 210, 220, c'est droit pour mon œil. Donc là je suis bien à 210. Donc ici 215, la grande graduation. 216, 217, je suis bien encore entre les deux. Donc 216,5. Et je trouve évidemment la même chose que juste avant. Et là encore, je me pose la question, 216,5, c'est logique, hein, dans cette direction-là, je fais à peu près du sud-ouest, donc je dois trouver quelque chose proche de 225. Alors vous voyez que là, j'ai utilisé ce côté de la règle CRA. Je pourrais très bien utiliser ce côté-là. Après, il y a des situations où ça va être plus pratique d'utiliser un côté ou l'autre. Par exemple, ce côté-là, il n'est pas très pratique parce que mon petit rond rouge ici, il faut que je monte jusqu'au parallèle. Et là, je suis vraiment en limite de ma règle CRA sur la chèvre. Bon, j'y arriverai, mais je suis juste. Et puis un parallèle, alors si je prends le parallèle du haut, là, je suis carrément trop haut par rapport à ma route. Bon, là, j'ai tracé la route, donc ça, j'y arriverai. Mais si j'avais pas tracé la route, je pourrais pas être bien précis là-dessus. Le parallèle plus bas, bah, ce serait pareil pour le haut. Là, j'arrive pas à Locmaria-Kerr. Donc voilà, soit c'est un côté, soit c'est l'autre, hein, à vous de tester, prendre ce qu'il y a de plus pratique, mais il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre et qui fonctionne dans tous les cas correctement. Alors jusqu'à présent, on a regardé comment mesurer une route sur la carte. On va voir maintenant comment porter une route. C'est à peu près le même principe, hein, mais c'est un peu le sens inverse. Donc là, à partir d'un point de départ connu, si vous voulez porter, c'est-à-dire tracer une direction, hein, une route que vous voulez suivre, eh bien vous allez mettre votre règle CRA à partir du point de départ et puis porter une direction. Donc là, par exemple, on aurait porté une direction au 280, toujours la rose des vents en tête, 280 vers l'ouest, légèrement nord, c'est logique. Donc encore une fois, on va faire deux petits exemples sur la carte. Donc là, un premier exemple, de la bouée cardinal ouest recherche, je veux tracer une route au 277 et voir où est-ce que ça m'amène. Donc là, j'ai ma règle CRA, donc elle est bien dans le bon sens, j'arrive à lire les écritures. De la bouée recherche, je vais aller vers 277, donc c'est-à-dire à peu près vers l'ouest. Donc il faut que je sache déjà à peu près vers où je vais. Comme ça, je vais pouvoir mettre la flèche de ma règle CRA dans la bonne direction. Ensuite, je mets mon crayon sur le point de départ et je colle ma règle contre mon crayon, ça me fait un point de pivot. Et ensuite, je vais utiliser le petit rond de la règle le plus sud, donc le petit rond rouge ici, qui est le plus bas, hein, le plus sud. Je vais le mettre sur un méridien. Alors d'une manière générale, quand vous faites des routes vers l'ouest ou vers l'est, c'est beaucoup plus pratique de se mettre sur un méridien, comme ça le petit rond va venir couper le méridien de manière assez franche, alors que sur un parallèle, ce serait vraiment pas très franc. Et inversement, hein, quand on fait des routes nord et sud, un parallèle, ça marche mieux qu'un méridien. Donc là, je suis sur le méridien et je suis ici au... Donc je viens lire le long du méridien, je suis à 278
Donc je vais me décaler un petit peu, tout en restant avec le petit rond sur le méridien. Et là, je suis pas mal. Donc je suis contre mon point de départ. Petit rond rouge sur le méridien. Je viens lire en haut. Et là, j'ai 270, 275, 276, 277, puisque ça augmente vers là, hein, j'ai 280 ici. Donc là, si je trace ma route, ça m'amène à la bouée verte nord-est T-News. Alors un deuxième exemple, à partir de la cardinale sud Borne-Quiberon, je vais tracer une route au 82 pour voir où ça m'amène. Donc ma règle est bien à l'endroit. 82 c'est plutôt vers l'est, donc la flèche va dans le bon sens ici. Je mets mon petit rond, mon crayon sur la cardinale. Alors là, je vais le tenir main gauche pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Le petit rond le plus sud, cette fois-ci, c'est... Je vais le décaler pour qu'on le voit correctement. Le petit rond le plus sud, hein, c'est celui-là, le noir. C'est le plus bas, alors que le rouge est là. Et là, je vais me mettre également sur un méridien. Alors celui-là, ça ne va pas marcher parce que je ne suis plus sur mon crayon. Donc je vais utiliser ce méridien-là. Donc le petit rond noir, il est dessus. Et je veux du 82. Là pour l'instant, je suis entre 100 et 110. Donc je vais me décaler comme ça tout en restant le petit rond sur le méridien. Donc là, je suis à 90. Et donc 82, c'est un petit peu plus haut, hein. Donc là, je suis toujours sur le méridien. J'y suis presque. Tac. Voilà, là, je suis pas mal. Je suis contre mon crayon. Petit rond noir sur le méridien. Et ici, vous voyez que je suis à 80, 81, 82. Donc si je trace cette route, j'arrive à la cardinale sud Chimère. Alors maintenant que vous avez compris le principe de la règle CRA pour porter ou mesurer une route, on va voir les quelques erreurs possibles justement pour vous éviter de les faire. Vous en ferez forcément, hein, mais vous les aurez vues déjà à l'avance et vous verrez tout de suite les erreurs que vous allez pouvoir faire. Alors le risque d'erreur numéro 1, c'est celui-là. Donc là, je vous ai mis la règle CRA avec la route ici qui va vers le nord-est. Le parallèle, donc le petit rond le plus sud, il serait à droite de l'image, hein, il est en dehors de l'image. Donc je viens lire sur le parallèle. J'ai ici les graduations 20 et 30 qui sont droites pour mon œil. Et ici 110, 120 qui ne sont pas droites. Donc là déjà je prends 20 et 30 comme graduation. Et je regarde donc sur le détail ici. Donc là j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25 et je suis à 26 degrés. Donc c'est logique par rapport à ma route qui fait du nord-nord-est. Donc ça c'est la bonne réponse. Maintenant si vous trouvez 34 par exemple, c'est que vous vous êtes trompé de sens dans la lecture. Vous avez pris 30 et puis vous avez fait 30, 31, 32, 33, 34. C'est une erreur très courante. Là maintenant que je vous ai donné la bonne réponse, ça vous paraît peut-être facile de voir que c'est une erreur, mais c'est une erreur courante de se tromper de sens. Si vous avez pris 116 ou 124, vous vous êtes trompé de graduation. Donc soit vous avez pris 110 et puis vous êtes allé dans le bon sens jusqu'à 116, mais vous n'êtes pas sur la bonne graduation de toute façon. Ou alors vous avez pris la mauvaise graduation et puis vous êtes allé dans le mauvais sens. Donc de 120, vous avez compté jusqu'à 124. Alors que donc, on l'a dit au début, c'est 26 la bonne lecture. Et donc l'astuce pour éviter ces erreurs-là, c'est de toujours bien regarder avant de faire la lecture, de bien regarder les chiffres avant, après, et de bien se demander dans quel sens ça augmente. Donc là, ça va bien de 20 à 30 vers le bas, ce qui n'est pas forcément intuitif. On peut imaginer que intuitivement, on va avoir envie de monter les chiffres vers le haut. Et puis, la deuxième astuce, c'est encore une fois de toujours vérifier la cohérence de votre résultat. Là, j'ai une route vers le nord-nord-est. Si je trouve 26, c'est cohérent.
Alors 34, ce serait aussi cohérent, donc il faut faire attention à cette erreur-là. Par contre, 116, 124, c'est pas possible, c'est pas du tout la bonne direction. Alors, risque d'erreur numéro 2. Ici, donc, j'ai la règle avec cette route qui part vers le nord-ouest. J'ai pris le petit rond le plus sud ici. Je monte le long du méridien et je viens lire sur la graduation ici. Donc là, si vous observez, vous pouvez voir qu'il y a un problème au niveau de la position de la règle. Donc effectivement, là, j'ai une règle qui est dans le mauvais sens puisque j'ai la flèche de la règle qui pointe vers le sud-est, vers le bas à droite, alors que ma route en bleu que j'ai tracée pointe vers le nord-ouest. Donc les deux flèches sont opposées, enfin la route, la flèche de la règle CRA est opposée à la route, donc c'est pas bon. Donc ici, si vous lisez, vous avez donc 120, 130, donc là j'ai 120, 121, 122, alors que je devrais trouver l'opposé, donc je devrais trouver 122 plus 180, ce qui devrait me faire 302. Donc là, si je trouve 122 et que j'ai la rose des vents en tête, je sais que c'est pas cohérent. Donc encore une fois, hein, vérifier la cohérence. Ça c'est vraiment le plus important, je le répète, mais c'est vraiment très important, il faut le faire à chaque fois. Alors quelques cas particuliers maintenant. Quand vous tracez une route plein nord, eh bien vous allez avoir les deux petits ronds de la règle CRA qui vont être alignés sur un parallèle. Alors, il n'y en a pas un des deux qui est plus sud, ils sont tous les deux exactement à la même hauteur. Ce qui veut dire que on peut venir lire d'un côté ou de l'autre. Donc si j'imagine que j'utilise ce petit rond là, donc on a utilisé un parallèle, hein. Si j'utilise ce petit rond noir, je viens le long du parallèle et je vais lire la graduation droite pour mon œil. Donc ici 110, 100, 90, 80 c'est pas droit pour mon œil. Ici 20, 10, 0 c'est droit pour mon œil. Et puis par contre 180, 170 c'est complètement à l'envers. Donc la bonne graduation à lire c'est ici, 10, 0. Et donc vous voyez que là je suis à 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et donc je suis bien 0 au plein nord. Si j'utilise le petit rond rouge, je viens du rond rouge le long du parallèle et je vais lire la graduation droite pour mon œil. Donc ici 260, 270 c'est pas droit, il faut que je penche la tête. Ici 180 ou 190 c'est à l'envers. Par contre ici vous voyez 340, 350 c'est droit pour mon œil. Donc là 350, 355, 356, 357, 358, 359 et paf, j'arrive à 360 qui n'est pas inscrit, hein, mais j'ai bien 360 ici et donc 360 c'est bien le nord aussi. Donc là, hein, les deux ronds sont à la même hauteur, donc je peux lire d'un côté ou de l'autre et c'est évidemment le même principe pour une route plein sud au 180. Alors maintenant, si je trace une route qui est plein est, je vais avoir ma règle CRA qui est comme ça et donc là, les deux petits ronds sont sur un méridien. Le petit rond le plus sud, c'est le noir qui est ici en bas. Donc je pars du petit rond, je monte le long du méridien et je lis la graduation droite pour mon œil. Donc là, on voit tout de suite hein, que le chiffre droit, c'est 90. Et donc 90, c'est bien du plein est. Alors maintenant, vous pouvez parfois avoir des difficultés de lecture dans certains cas. Par exemple, ici, vous avez donc une route qui fait à peu près du sud-est. Donc j'ai mis ma règle CRA le long de la route, j'utilise un méridien et donc mon petit rond le plus sud c'est le petit rond noir et donc je monte le long du méridien. Et vous voyez que là j'arrive dans une zone où c'est un petit peu fouillis parce que les deux rapporteurs se chevauchent et donc c'est pas forcément évident à lire. Alors on voit les graduations droites pour mon œil, hein, c'est 130, 140, 150. Donc je peux hein, faire une lecture évidemment, là je suis à 130 ici, 140 ici et 141, 142. Mais c'est pas évident. Si vous avez du mal à lire, vous pouvez, au lieu d'utiliser un méridien, utiliser un parallèle ou inversement, hein, ça dépend des situations. Là par exemple, si je prends la même route mais que je mets ma règle CRA sur un parallèle, donc j'ai mis mon petit rond noir le plus sud ici sur le parallèle, je viens lire la graduation droite pour mon œil ici, et vous voyez qu'on arrive dans une zone beaucoup plus claire. Et donc là, je vois clairement le 140, le 150 au-dessus. Donc là, je suis à 140, 141, 142. Donc vous voyez que c'est plus facile que dans le premier cas. Alors, deux derniers petits cas de figure.
Donc ici, vous êtes sur une route qui est presque plein nord, mais légèrement décalée. Vous voyez que ici, j'ai un petit rond rouge qui est plus bas que le rond noir, très légèrement. Donc ici, je vais lire du rond rouge le long du parallèle. Et ici, je vais avoir donc 359, puisque je suis à 350 ici, 340 ici, donc ça augmente vers le haut. 350, 355 et 6, 7, 8, 9, donc 359. Je ne suis pas tout à fait au nord, j'ai juste 1 degré de décalage. Et ici, j'ai une route qui est ouest-nord-ouest, donc j'ai utilisé un méridien, donc avec le rond le plus sud, ici le petit rond rouge. Je monte le long du méridien, et là vous voyez que les graduations droites pour mon œil sont là, donc je suis à 280, 290. Et vous voyez que le méridien, il est entre 2 graduations. Donc vous pouvez avoir, on peut vous demander jusqu'à 1 demi-degré de précision. Si vous êtes vraiment entre les deux, n'hésitez pas à mettre un demi-degré. Donc là, je suis à 280, 285, 286, 287, 288, donc 288,5. Alors évidemment, en navigation classique, on ne sera pas au demi-degré près, mais là, pour la théorie, pour les exercices du permis hauturier, c'est bien de prendre un demi-degré si vous êtes vraiment pile poil entre les deux, parce que ça peut vite faire des petites différences. Comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous souhaitez vous préparer au permis hauturier, je vous propose mon pack gratuit permis hauturier dans lequel vous trouverez un document PDF qui vous résume la procédure d'inscription, les modalités d'examen, le matériel nécessaire et quelques conseils pour bien vous préparer, ainsi que la liste de tous les liens utiles pour vous inscrire en tant que candidat libre. Mais surtout, je vous offre une vidéo d'1 heure dans laquelle je réalise un examen blanc du permis hauturier devant vous, de A à Z, ce qui vous permettra de savoir à quoi vous attendre avant l'examen. Et si jamais vous voulez vous tester, vous pourrez avoir accès au PDF, vous pourrez essayer de faire l'examen blanc avant de voir cette vidéo qui vous servira du coup de correction. Pour récupérer votre pack gratuit permis hauturier, il vous suffit de cliquer sur le premier lien juste sous cette vidéo et je vous l'envoie directement. Je vous dis bon vent et à bientôt.